Donc, bonjour mes frères et sœurs, et on entreprend le 3e chapitre et le dernier de la 2e épître aux Thessaloniciens. Nous allons terminer cette semaine cette belle série qu'on a faite sur 1 et 2 Thessaloniciens. Prions ensemble pour commencer. Notre bon Père du ciel, merci que c'est à cause de toi que nous avons cette espérance. C'est à cause de toi, de ton plan, de ta révélation, que nous savons maintenant qu'est-ce qui nous attend en tant qu'enfants de Dieu et qu'est-ce qui va arriver au monde qui n'ont pas voulu croire en toi. Tu as cru bon de nous révéler afin qu'on puisse persévérer et qu'on puisse être consolé. Conduis-nous encore aujourd'hui dans ces quelques vidéos afin qu'on puisse te glorifier pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen. Donc, l'apôtre Paul nous a parlé dans ces 2 épîtres de l'avènement du Seigneur Jésus. Il nous a parlé aussi de l'enlèvement de l'Église. Il nous a parlé au chapitre 1 de la 2e épître de l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit aux croyants, ne vous troublez point, parce qu'il n'est pas déjà venu le Seigneur. Il va venir. Mais avant qu'il vienne, il va y avoir une autre apparition, l'apparition du Fils de la perdition. On a tout vu ça ensemble dans les semaines et les mois qui viennent de passer. Mais maintenant, nous allons terminer. Vous vous souvenez que dans la première épître, j'avais écrit « En attendant l'avènement » et c'est un peu la même chose ici. En attendant l'apparition du Seigneur, de l'Antéchrist, en attendant l'apparition du Seigneur, qui va venir donner du repos à ses saints et qui va venir juger ceux qui n'ont pas voulu croire, en attendant, Paul va donner quelques instructions. Mais une chose qu'il va faire en commençant le chapitre 3, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Paul demande qu'on prie pour lui. Pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par prier pour nous, nous allons lire ensemble le verset 1 et 2 du 3e chapitre. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée, comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. On n'est pas surpris ici par la requête de Paul. Priez pour nous. Priez. Paul l'a demandé dans la première épître, il le demande dans la 2e épître ici, il le demande dans Romains, il le demande dans Éphésiens, il le demande presque à chaque fois qu'il écrit une lettre, il demande aux croyants de prier pour lui. Donc l'apôtre Paul, ce qu'il veut dire, c'est « J'aimerais que vous parliez avec Dieu de moi. J'aimerais que dans une conversation avec Dieu, dans un temps de prière avec Dieu, vous puissiez vous adresser à Dieu en ma faveur. » C'est toute une requête, n'est-ce pas? Ça nous semble des fois quasiment trop simpliste. On a tellement entendu souvent, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Ah, je vais prier pour toi, je vais prier pour toi. C'est devenu une chose comme commune, qui n'a pas une grande importance. Mais pourtant, si je dirais à quelqu'un, si tu rencontres le premier ministre aujourd'hui, veux-tu lui parler en ma faveur? On trouve ça exceptionnel. Mais quand quelqu'un me dit, quand tu vas t'adresser à Dieu, parle-lui de moi. Intercède pour moi auprès de lui. Mais on n'est pas surpris qu'est-ce que Paul passe son temps à dire à tout le monde qu'il prie continuellement pour eux. On l'a vu au chapitre 2. Je prie continuellement pour vous. Je rends grâce continuellement pour vous. Paul est un homme qui priait pour les croyants, pour les églises. Donc, on n'est pas surpris que quand lui il demande l'appareil en disant «
priez aussi pour moi. Je méditais sur cela. Pourquoi est-ce que Paul y tient tellement? Est-ce que c'est votre coutume? Est-ce que c'est ma coutume de demander aux gens, priez pour moi? Priez pour moi. Est-ce que c'est quelque chose que vous désirez fortement que les croyants prient pour vous? Et là, il y a une espèce de chaîne ou de cercle. Si je suis quelqu'un qui prie pour les autres constamment, je ne peux pas le faire sans prier aussi pour moi. Ça va se faire automatique. Mais je ne peux pas vraiment prier pour moi sans prier pour les autres. Si je prie toujours juste pour moi, hein, ça va révéler une espèce d'égocentrisme et que mes petites requêtes sont très personnelles pour moi, pour ma petite vie tranquille, pour que ça y aille mieux avec ma femme, avec mes enfants, dans mon petit monde, là, pour que ça soit plus facile un peu dans mon petit monde. Mais le genre de prière que Paul demande, c'est des prières qui englobent l'Église dans sa totalité. Quand il dit « priez pour moi », il s'attend, je crois, parce que j'ai pris le temps d'étudier toutes les prières que Paul a dans les Écritures qu'il a faites. Paul, ce qu'il demande pour les croyants, c'est ce qu'il demandait pour lui. Et quand il dit que lui prie pour eux, il demande les mêmes choses pour eux qu'il demande quand il prie pour lui-même. La vie chrétienne, la vie de prière du chrétien devrait dépasser les 4 murs de sa maison. Ce que je veux dire par là, c'est que notre souci, notre désir de s'approcher de Dieu devrait dépasser juste nos petits besoins personnels. J'avais déjà fait le test, une fois je m'étais arrêté, je me dis, si Dieu me disait, François, tu as 10 requêtes, 10 choses que tu aimerais qu'il se passe, 10 choses que tu aimerais que je fasse, qu'est-ce que je demanderais à Dieu? Je ne vous dirai pas ce que j'ai fait sur ma liste. Mais l'apôtre Paul nous le dit ici, lui, au moins 3 choses. Et si vous étudiez les prières de Paul, vous allez voir que Paul il demande presque toujours la même chose. Et c'est ce qu'il demande aussi pour les autres. La première requête qui dit « afin que, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande. » Voyez-vous, il sort en dehors de ces 4 murs. Il sort de sa petite vie personnelle. Il dit « j'aimerais que vous priez pour moi afin que la parole de Dieu se répande. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je dirais 2 choses personnellement. Il veut qu'elle se répande dans l'Église, la parole de Dieu. Premièrement, elle ne se répandra pas dans le monde, elle n'est pas premièrement répandue dans le monde, dans l'Église. C'est pour ça qu'il avait dit à la fin de la première lettre que cette lettre, que cette parole de Dieu soit lue à tous les frères. Donc, il veut que la parole de Dieu soit répandue dans l'Église. Qu'elle soit prêchée dans l'Église, qu'elle soit enseignée dans l'Église, qu'elle soit méditée dans l'Église, qu'elle soit partagée dans l'Église, qu'elle soit priée dans l'Église. Je remarque personnellement, c'est ma remarque personnelle dans ma vie, dans mes 40 ans de vie chrétienne ou à peu près, plus la parole de Dieu est répandue dans l'Église, plus elle se répand aussi dans le monde. Mais plus dans l'Église, on ne proclame plus la parole de Dieu, elle n'est plus proclamée non plus dans le monde. Dans l'Église, si on parle plus de moralité,
c'est la moralité aussi que nous allons proclamer. Si l'Évangile n'est plus répandu dans l'Église telle qu'elle devrait l'être, mais on va répandre à l'extérieur de l'Église quelque chose qui n'est pas la réalité, n'est pas complet. Mais je crois aussi qu'il veut dire qu'elle doit se répandre dans le monde, qu'elle voudrait que ça aille plus loin. Paul aimerait pouvoir proclamer la parole de Dieu ailleurs, dans d'autres villages, dans d'autres villes. Il voudrait qu'elle soit répandue. Pourquoi veut-il qu'elle soit répandue, cette parole de Dieu-là? Pourquoi veut-il qu'elle se répande dans le monde? J'espère que vous n'avez pas pensé, et vous n'êtes pas en train de penser, afin que les âmes soient sauvées. Mais il dit, à la fin, il dit, « Et qu'elle soit glorifiée comme elle l'est chez vous. » Donc, il veut que la parole de Dieu soit glorifiée. Tu ne peux pas glorifier la parole de Dieu sans glorifier Dieu. Hein? Si je glorifie les paroles d'une personne, je glorifie la personne. Il veut que Dieu soit glorifié. Glorifié dans l'Église et glorifié dans le monde. Et comment ça va se faire? Si la parole de Dieu se répand. Si je veux la gloire de Dieu, je vais prier pour moi et je vais prier pour Paul ou pour les autres autour de moi afin que la parole de Dieu se répande et qu'elle soit glorifiée. Comment est-ce que je vais savoir si je glorifie dans ma vie la parole de Dieu? Comment est-ce que je vais savoir ça? C'est pas juste parce que j'ai une Bible dans ma maison que je glorifie la parole de Dieu. C'est pas parce que je dis que moi je crois que la parole de Dieu c'est la vérité. Oh, c'est bien de dire ça. Mais si je veux la glorifier, d'abord, je vais l'accepter. Je vais glorifier la parole de Dieu en l'acceptant comme étant la parole de Dieu, comme étant la vérité, comme venant de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit aux Thessaloniciens dans la première épître, vous avez reçu la parole, non pas comme la parole d'un homme, mais la parole qui vient de Dieu lui-même. Donc, en l'acceptant, cette parole de Dieu dans ma vie, la prenant pour la norme de ma vie, je la glorifie, cette parole de Dieu-là. Si j'y crois, je la glorifie. Si je la prie, cette parole de Dieu-là, pour qu'elle devienne vivante dans ma vie, je la glorifie. Si je la partage avec les frères et sœurs, je la glorifie. Si je la proclame au monde, je la glorifie. Glorifier la parole de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Afin que la parole de Dieu soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Donc il dit, priez pour nous, afin que la parole de Dieu se répande et qu'elle soit aussi glorifiée. Non pas juste qu'elle va être répandue puis que ça va tomber à terre, mais qu'elle va être aussi glorifiée. Reçue, partagée, priée, crue, proclamée. Donc la parole de Dieu, Paul veut qu'elle se répande. Paul veut qu'elle soit glorifiée. Ça fait partie de ses prières à lui. Je crois que quand lui il prie, il demande ça pour lui. Et quand il prie pour les autres, il demande ça aussi pour les autres. Vous remarquerez que la plupart du temps, Paul, quand il parle des Écritures, quand il parle de prière, il y a quasiment toujours un lien avec la parole de Dieu et la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, il ne faut pas prendre la prière comme un instrument qui nous a été donné par la grâce de Dieu, d'avoir accès à son trône en pensant à nous, en pensant à nos petits besoins. Il faut arrêter de toujours penser comme ça. C'est ce que les religions font. Dans les religions du monde, la prière est un outil égocentrique pour chaque personne individuellement parlant. Mais Paul, dans ses prières, englobe l'Église du Seigneur Jésus-Christ et la gloire de Dieu.
C'est ce qu'il désire, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il demande aux chrétiens. Priez que la parole de Dieu se répande. Priez. Priez pour qu'elle soit glorifiée dans l'Église et dans le monde. Une Église qui est occupée à toutes sortes de choses sociales et mondaines, et que la parole de Dieu n'est plus répandue et proclamée et glorifiée, c'est une Église qui perd son temps. C'est la vérité qui a du pouvoir. C'est la vérité qui a du pouvoir. C'est la vérité seule qui peut produire la gloire de Dieu. Et il fait une troisième requête en disant, au verset 2, « Afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » C'est un peu étrange, cette requête. Priez pour moi afin que je sois délivré des hommes méchants qui n'ont pas la foi. Donc, il est-tu en train de dire, priez que ce homme me délivre de tous les êtres humains de la terre? Parce que tous les êtres humains de la terre sont méchants et ils n'ont pas la foi. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Est-ce qu'il est en train de demander, Seigneur, je te demande que tu me délivres des hommes méchants qui n'ont pas la foi parce que je ne veux plus être persécuté? C'est pas ce qu'il a dit aux Thessaloniciens, ni dans la première épître, ni dans la deuxième épître, du moins. Je vous l'avais dit, vous étiez destinés à cela. Je vous avais dit que c'est ça qui arriverait. Je vous avais dit que c'est ça qui va vous arriver jusqu'à la fin. Il n'est certainement pas en train de dire, priez pour vous et priez pour moi afin que les persécutions n'existent plus. Et que Dieu mette une fin à ça. Et que l'Église puisse proclamer l'Évangile sans être persécutée. Qu'on puisse maintenant vivre la vie chrétienne dans le monde sans être persécuté. Est-ce que c'est ça qu'il demande? Je ne crois pas que c'est ça qu'il demande. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il veut, Paul, ici? Je dirais, il y a deux facettes, encore une fois. Je dirais, dans l'Église, parce qu'il dit qu'il nous lie des hommes méchants parce que tous n'ont pas la foi. C'est comme si il parlerait des gens qui devraient avoir la foi, mais qui n'ont pas tous la foi. Mais tous les hommes n'ont pas la foi. Les Thessaloniciens sont assez intelligents pour savoir qu'ils n'avaient pas la foi avant d'être chrétiens. Tous les gens du dehors de l'Église n'ont pas la foi. Mais il a dit, il y a des gens dans l'Église, qu'on soit délivré des gens dans l'Église, et Paul était souvent persécuté par des gens qui étaient dans l'Église, qui l'accusaient, et on a dans notre épître ici des gens qui proclament des choses qui étaient contre l'enseignement de Paul, qui troublaient l'Église. Donc il dit, priez que Dieu nous délivre des hommes méchants dans l'Église. Et dans le monde, bien entendu. Je crois qu'il parle de ceux spécialement qui faisaient obstacle à la proclamation de l'Évangile. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va s'attaquer aux croyants qui proclament l'Évangile pour les empêcher de la proclamer. Il y a des gens qui vont être différents, d'autres gens vont... Mais je crois que il y a tellement le désir que la parole de Dieu se répande. Il y a tellement le désir que la parole de Dieu soit glorifiée, et ils voient un obstacle. Il y a des gens qui veulent nous empêcher de la proclamer, de la répandre, afin qu'elle soit glorifiée. Donc il dit, priez Dieu afin qu'on soit délivré des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le but, c'est pas de ne pas être persécuté. Le but, c'est pouvoir répandre l'Évangile. D'enlever les obstacles pour pouvoir répandre l'Évangile. Répandre la Bible, la parole de Dieu, dans l'Église et en dehors de l'Église. Parce que dans l'histoire de l'Église, il y a toujours des périodes que les gens qui veulent proclamer l'Évangile de Dieu dans l'Église sont persécutés. Parce que l'Église s'est éloignée de l'Évangile de Dieu. Donc, frères et sœurs, prions. Prions les uns pour les autres.
Prions les uns pour les autres afin que la parole de Dieu se répande, qu'elle soit glorifiée et que Dieu enlève les obstacles à ce qu'on répande cette bonne parole de Dieu. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu nous as donné ta bonne parole, la parole de vérité, la parole qui est une lumière sur notre sentier, la parole qui nous dévoile qui tu es, qui nous dévoile ton plan, qui nous a dévoilé le futur de cette apparition qui va venir bientôt. Ô Seigneur notre Dieu, donne-nous la grâce de répandre la bonne parole de Dieu, afin qu'elle soit glorifiée et que tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen.